Journée mondiale de l'environnement, et cela fait 50 ans que le monde lutte. Pour la circonstance, la Côte d'Ivoire reçoit la Journée mondiale de l'environnement 50 ans après. Et nous recevons sur le plateau M. Dorsouma, qui est chef de division climat et communauté et croissance verte. Bienvenue à Radio Génération. Je vous rappelle que c'est la première radio ivoirienne 100% développement durable unique en Côte d'Ivoire. Question. La présence de la BAD à la Journée mondiale de l'environnement. Pourquoi? Écoutez, comme vous l'avez si bien dit, c'est la Banque africaine de développement, la première institution de financement de développement en Afrique. D'accord. Et qui est présent sur le continent depuis plus de 60 ans. D'accord. Nous sommes basés ici en Côte d'Ivoire avec nos bureaux pays dans les régions, dans différents pays d'Afrique. Et comme vous le savez, nous investissons beaucoup dans le secteur de développement, que ce soit l'énergie, les infrastructures, les ressources en eau, l'agriculture, etc. Récemment, nous avons adopté un cadre stratégique sur le climat et la croissance verte, qui est très ambitieux. Bien sûr. Et qui vise à accroître nos actions dans le domaine de la croissance verte en Afrique d'ici à 2030. Et là, cela se justifie par les réalisations que nous avons faites déjà dans ce domaine sur les 10 dernières années. D'accord. Nous avons accru nos investissements dans le domaine de l'environnement de 9% de nos investissements annuels à 45% l'année dernière. Oh. Ce qui montre le progrès que nous avons fait, et sur cette base, nous avons décidé de faire beaucoup plus. Et nous avons donc adopté l'approche de l'économie circulaire à travers ce nouveau cadre stratégique 2021-2030. Et dans le cadre de cette approche de l'économie circulaire, nous sommes en train de mettre en œuvre des initiatives importantes à l'échelle africaine. Notamment, nous accueillons le secrétariat de l'Alliance africaine sur l'économie circulaire, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Et nous sommes également en train de mettre en place, de financer des initiatives d'économie circulaire à travers un fonds qu'on a mis en place depuis 2021 qui s'appelle la Facilité africaine de l'économie circulaire. Donc notre présence à la Journée mondiale de l'environnement se justifie par les efforts que nous faisons déjà dans ce domaine. Et dans le cadre de l'organisation de cette journée, justement, nous avons appuyé le gouvernement ivoirien à organiser un certain nombre d'activités, notamment l'accueil même des stands que vous voyez aujourd'hui, ainsi que nous avons invité 10 jeunes entrepreneurs africains à venir exposer leurs produits, leurs innovations, afin que le reste du monde puisse les découvrir. Donc il y a une compétition, un challenge qui a été mené. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir 10 entrepreneurs africains, dont 5 sont de la Côte d'Ivoire, pour exposer leurs initiatives, et ils sont là en train d'exposer. Je crois que c'est la petite contribution que nous avons, la petite touche particulière que nous avons voulu apporter à l'organisation de la journée. En tout cas, c'est bien dit. Est-ce qu'en termes de stratégie, cela fait partie de votre stratégie pour permettre, pour capitaliser entre autres, parce que c'est vrai, nous voyons des jeunes Africains venir exposer, c'est bien, mais en termes de solutions pratiques vis-à-vis des Africains, des quartiers précaires et autres, qui ne savent pas ce que nous faisons ici, quelle stratégie la BAD a adoptée afin de pouvoir permettre à la population de vivre décemment hors de la pollution plastique? Bien sûr, ce que j'ai dit, c'est juste une activité pour montrer l'exemple. Bien sûr. Mais sinon, à travers les 2 initiatives que j'ai mentionnées tout à l'heure, il y a beaucoup d'activités qui se mettent en place en ce moment pour accompagner et le gouvernement à adopter des stratégies d'économie circulaire. Deuxièmement, appuyer également les entreprises et les start-up, les PME, à développer leur modèle d'économie circulaire, à les faire fructifier et à les commercialiser. Donc il y a un volet business, bien sûr, qui a été identifié également dans le cadre de la Facilité africaine de l'économie circulaire, un fonds qui est dédié à l'économie circulaire en Afrique. Et donc et le gouvernement et les entreprises sont appelés à taper à la porte de ces fonds et pouvoir recevoir des appuis pour pouvoir mettre en œuvre leurs initiatives, que ce soit à l'échelle du gouvernement, à l'échelle de la municipalité, à l'échelle d'un business ou à l'échelle d'une communauté. Cette facilité a été mise en place pour accompagner ces genres d'activités. Si je comprends bien, nous étant que radio ivoirienne 100% développement durable, qui sensibilisons, qui informons et qui éduquons la population dans les actes que vous proposez en ce moment, selon vous, selon ce que vous dites, l'économie circulaire est l'une des solutions très importantes pour l'éradication de la pollution des déchets plastiques. Absolument. Comme nous l'avons dit tout à l'heure lors du panel qui vient de finir, que l'avenir est circulaire.
Et l'économie linéaire a montré ses limites partout dans le monde. Et nous sommes aujourd'hui en Afrique en particulier, nous sommes devant un choix. Est-ce qu'on doit continuer sur le modèle linéaire que le monde entier a connu jusqu'aujourd'hui, où il faut assurer une transition de l'économie linéaire vers l'économie circulaire? Et nous, notre choix, c'est d'aller vers l'économie circulaire qui est beaucoup plus durable et qui nous permettra d'atteindre des résultats beaucoup plus intéressants tout en protégeant notre planète. Monsieur Dorsoma, quel est votre point de vue pour la première fois, je l'espère, pour une radio 100% développement durable? Mais moi, je suis très heureux de savoir qu'il y a la première radio 100% développement durable, parce que moi-même, je suis un spécialiste du développement durable. D'accord. J'ai beaucoup fait dans ce domaine et j'ai pas encore rencontré une radio dédiée 100% au développement durable. Donc, je suis très heureux et comptez sur moi. Je suis un adepte du développement durable. J'ai fait toutes mes études là-dessus et je vous avoue que voilà, je suis très impressionné par cet effort que vous êtes en train de déployer. On vous remercie d'être passé sur la Radio Génération en espérant vous revoir. C'est très important. Sûrement. Merci à vous et développement durable, on le dit, c'est d'ici 2030. J'espère qu'on fera beaucoup d'efforts avant 2030. Je vous remercie. Merci.